Le projet que je vous présente s'intitule Jardin secret. J'ai toujours aimé l'esthétique de la plume. Au premier regard, on la regarde puis on remarque principalement sa simplicité, sa douceur, sa légèreté. Puis après, quand on commence à la regarder, vraiment comme du monde, il y a une force qu'on observe. Elle devient complexe puis riche. J'ai voulu travailler avec ces qualificatifs-là pour créer une installation qui évoque un moment en suspens. J'ai décidé de travailler à partir de papier. Je me suis dit que le papier, c'était peut-être le bon médium. Ça reste léger, puis ça se travaille bien. Donc, j'ai découpé une à une les plumes qu'on voit ici dans l'installation. Puis, je les ai retravaillées pour qu'on puisse les mettre à l'extérieur. Puis, pour qu'elles puissent tout le temps démontrer un éclat. Nous, en ce moment, le duo Viato-Bertium, on est en train de faire un gros chat en bois recyclé. Ce sont des morceaux de bois qu'on a retrouvés dans la cabane de jardin de ma maison d'enfance. On a choisi de faire ce chat parce que pendant la pandémie, on allait marcher en famille dans notre quartier et on comptait les chats qu'on voyait sur notre chemin. Et même qu'à un moment donné, c'était presque la compétition à qui allait voir le premier chat. Et on va inviter les gens à faire ce que nous faisions, nous, en famille, pendant la pandémie, compter les chats qu'ils voient sur leur chemin. Et donc, notre chat sera le premier chat qu'ils pourront compter au départ de leur marche. Nous, on a décidé de travailler avec de la récupération parce que c'est ce qu'on fait souvent. Et puis, ce projet-là, on le trouvait intéressant parce que, d'abord, c'est pas la première fois qu'on installe des choses devant la maison ici. On a déjà fait un circuit comme ça à travers plusieurs maisons chez des amis à Longueuil. Alors, on trouvait ça intéressant de reprendre l'expérience. L'idée de la tour, en fin de compte, c'est une référence aux villes. C'est la tour, c'est l'église aussi. On voit qu'il y a une tige qui dépasse des autres. C'est le totem, c'est la communication aussi. Hein. On pense à la tour de Babel dans l'histoire et ces choses-là. Alors, c'était ça qui nous a intéressés. Et on a déjà fait une œuvre qui avait été exposée à la galerie Circa à Montréal. C'était 10 colonnes faites comme ça avec du recyclage. Une avec des plastiques, une avec du bois, une avec des tissus. Alors, pour nous, c'était d'aller un peu plus loin dans ce projet-là, de voir jusqu'où on pouvait aller. Alors, c'est ça. On espère que les gens vont trouver ça amusant. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle la 11e colonne, parce qu'en fait de compte, elle vient comme se rattacher à cette expérience que Monique a racontée de 10 colonnes. Il y en a une 11e et c'est elle. Le maillage de nos vies, c'est un projet que j'ai fait pour rendre hommage à mes deux grands-mères, qui étaient deux femmes fortes, mais aussi qui étaient deux femmes au savoir manuel incroyable. Si j'ai voulu faire le projet sur mon balcon, c'est parce que, à deux différentes époques, mes deux grands-mères ont habité le même appartement que moi. J'ai commencé le projet un peu avant la pandémie, puis durant la quarantaine, ce projet-là m'a gardé la tête hors de l'eau. Chaque jour, j'allais dans mon atelier, je travaillais sur mes motifs, mais en fait, j'occupais mes mains. J'avais pas de but précis, mais ça me faisait beaucoup de bien juste de le faire. J'ai accumulé comme ça une centaine de pièces de PLA. Le PLA, c'est un plastique 100% biodégradable. Je l'ai utilisé pour faire un grand tissage sur mon balcon qui est visible de la rue. Poésie dans la ville, parcours éphémère d'art public. Les récents événements du printemps ont soulevé l'importance de consommer localement et de célébrer notre culture régionale. Poésie dans la ville se propose comme une série d'interventions poétiques in situ, prenant la forme d'un parcours déambulatoire. Ces différentes interventions prennent place dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil et dans 2 lieux satellites sur le territoire longueuillois,
la bibliothèque Raymond-Lévesque et au parc de la Cité. Mes poèmes découlent d'une pratique d'écriture provenant de la poésie par soustraction et j'y aborde les thèmes du territoire, de la nature et de la culture locale. À la manière de micro-récits, mes poèmes se déclinent en différents temps. Ces espaces-temps permettent de construire une histoire et d'émettre une certaine vision des événements liés à l'actualité. Mes poèmes sont réalisés à l'aide de pochoirs de lettres afin de me permettre de marquer le bitume, en plus de proposer une écriture intimiste dans l'espace urbain. En espérant que le public puisse y faire de belles découvertes au fil de ces différents lieux. Bonne découverte! Par ce projet, je questionne la notion de deuil et l'abandon et les violences faites au sein de notre société. Au départ, à l'origine, je voulais réaliser 101 sacs représentant le nombre de victimes dans les milieux scolaires au Canada à partir de 1959. Lors d'une résidence au Portugal, j'ai réalisé quelques-unes de ces sacs-là. Et n'ayant pas les ressources nécessaires financières pour les amener avec moi au Canada, j'ai dû abandonner les sacs au Portugal. Donc l'idée, on a commencé à abandonner les sacs et les filmer selon le lieu, sur l'autoroute, au bord de la mer. Et c'est comme ça que le projet a pris un autre sens pour moi, l'abandon, le deuil. Comment c'est difficile d'abandonner les objets du quotidien ou nos relations. Je ne compte pas créer une œuvre qui peut être seulement observée au niveau contemplatif, mais c'est comment cette œuvre-là va être active dans la vie de ceux qui regardent et qui observent, et surtout prendre part. Donc pour l'instant, c'est un work in progress de vers quoi je vais m'en aller dans le futur afin de créer un espace de rencontre avec le public. Et les œuvres vont être en céramique, les sacs. Chaque sac va être en céramique et gravé.